c'est ça qui nous tient. Vous avez été au courant d'ailleurs du décès de M. l'abbé Aulagnier, un des premiers prêtres de la fraternité Saint-Pédis, père du district, qui a fondé le district de France de la fraternité Saint-Pédis. Et il disait aux séminaristes dans les années, je crois, 80, il disait aux séminaristes, si vous ne lisez pas, vous deviendrez des traîtres. Voilà. Je crois que malheureusement, M. l'abbé n'a pas appliqué ce conseil pour lui-même, parce que vous savez que vers l'an 2000, il a été séduit par les propositions romaines avec Campos, et donc il a voulu se rallier bien à Rome, à la Rome conciliaire, et il a chuté. Voilà. Malheureusement, il n'est jamais revenu de cette idée de ralliement, qui a ensuite fait son chemin, même envoyé dans la fraternité Saint-Pédis, malheureusement, comme on connaît l'histoire. Donc, enfin, tout ça, malgré tout cela, l'abbé Aulagnier était un prêtre très, très enthousiaste pour beaucoup de choses, très zélé. Et vous voyez, il faut que le zèle soit toujours accompagné de lumière du Saint-Esprit, de lumière, de vérité. Et ces vérités passent par nos livres, par des bons livres. Et donc, il faut vraiment faire cet effort quotidien pour ne pas devenir des traîtres, tout simplement. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur annonce donc qu'il va quitter les apôtres sous peu, et il les console en leur disant que bientôt il leur enverra son esprit paraclet. Mais imaginez cette angoisse des apôtres à l'idée que leur maître, celui qui les avait guidés pas à pas dans la vie, cette vie surnaturelle qu'il leur avait conférée. Ils étaient prêtres, ils étaient évêques, et bientôt ils allaient être les seuls responsables sur terre du salut de toute l'humanité. Donc imaginez ce poids qui allait tomber sur ces apôtres qui étaient encore bien fragiles, bien inquiets et troublés. Il leur annonce son départ. Il va leur envoyer pour cela ensuite son Esprit Saint pour justement les accompagner dans leur mission. Et vous savez que, je parle aussi pour ceux qui vont peut-être recevoir le sacrement de confirmation, un des principaux effets du Saint-Esprit, et cet effet était visible sur les apôtres, ça a été justement le don de force. Et aujourd'hui, chers frères, s'il y a bien un problème dans le monde catholique, c'est la faiblesse, c'est la pusillanimité, c'est la crainte. Et on le voit aujourd'hui dans cette histoire grotesque de cette pseudo-pandémie. On voit des gens qui normalement sont animés du Saint-Esprit, normalement vivent dans le ciel. On les voit se camoufler derrière un masque, derrière toutes ces mesures stupides de distanciation sociale, etc., etc. Et on voit maintenant des catholiques se cacher, et on voit les prêtres aujourd'hui ne plus rien dire, même par exemple sur ce maudit qui va empoisonner la vie de milliers, de millions de personnes. Tout cela, mes bien chers frères, à cause de quoi? De l'absence justement de docilité au don de force. Comment se fait-il, mes bien chers frères, que pendant 3 siècles, les chrétiens ont pu tenir contre des persécutions, et qu'aujourd'hui, il suffit qu'un homme dise, voilà, vous devez tous vous calfeutrer dans vos maisons pour que tout le monde se taise et tout le monde s'écrase? C'est parce qu'il n'y a plus dans les âmes cette vie qui permet d'être docile au don de force. Alors, je voudrais vous expliquer justement, pour que vous puissiez vous-même bien vivre dans ce climat du Saint-Esprit, ce qu'est exactement ce don de force, comment il opère. Qu'est-ce que c'est que ce don? C'est un des 7 dons du Saint-Esprit qui va, en plus de la vertu de force que nous cultivons au quotidien, que nous essayons de cultiver pour lutter contre des difficultés, mais le don de force va nous communiquer un courage spécial et une confiance spéciale pour entreprendre des choses longues, difficiles, malgré les obstacles énormes qui peuvent se présenter devant nous. Et ce n'est pas la vertu de force qui, elle, humainement va bloquer, va buter devant des choses trop difficiles pour elle. Il faut un secours particulier qui vient d'en haut. Et c'est ce qu'on voit chez les martyrs, justement, cette constance, d'abord, cette force, et même, vous voyez, on le voit, cette confiance qui se manifeste par la joie des martyrs. Il suffit de lire, par exemple, même encore tout proche de nous, les martyrs japonais,
au XVIIe, hein, qui ont été martyrisés. Et ils couraient même au martyre, et certains pleuraient parce qu'ils n'avaient pas la grâce d'être martyrisés. Est-ce que nous courons vers le martyre? Au contraire, nous sommes bien faibles par rapport à ces bons catholiques. Donc voilà. Alors la vertu de force, vous voyez, va donner un courage pour braver les dangers. Hein. Tous les dangers, sans exception. Il n'y a pas un danger du style, oui, mais ceux-là, c'est un peu plus fort que d'habitude. Tous les dangers. Et donc, il va affronter justement les grandes difficultés. La vertu de force, je vous le dis, ne va pas s'étendre à tout ce qui est difficile. La vertu de force, elle est limitée. Voilà ce que dit justement un saint Antonin. Il dit, voilà une différence entre la vertu de force, qui est nécessaire pour le quotidien, avec le don de force. Par exemple, il dit, la vertu de force ne va pas conduire toujours leur entreprise à leur fin. On voit d'ailleurs, vous voyez beaucoup de gens qui commencent quelque chose de difficile, mais qui n'arrivent pas à le finir. Parce que, dit-il, il ne dépend pas de l'homme d'atteindre le but de ses œuvres et d'éviter tous les maux et tous les dangers. Trop difficile pour l'homme de surmonter. Eh bien, le don de force va accomplir ces merveilles. Elle va permettre à l'homme, justement, d'arriver à la vie éternelle qui, en soi, vous voyez, dépasse nos forces humaines. La vie éternelle, posséder Dieu dans l'éternité, le voir face à face, mais bien, chers frères, nous dépasse. Et si vous appuyez sur vos propres forces humaines, vous ne pourrez jamais arriver au ciel. Voilà. Mais s'appuyer sur le Saint-Esprit. Voilà. Le don de force va nous permettre non pas seulement de voir les problèmes, comme on le voit aujourd'hui, un grand problème qui se pose, hein, elle va permettre d'agir. Pas seulement des actions d'éclat, voilà, en faisant une manifestation comme les gilets jaunes et comme ça, oui, et puis finalement ça retombe comme un soufflé au fromage, eh bien, mais aussi d'agir sur la durée, de persévérer. Et donc c'est important, vous voyez, de s'appuyer toujours sur ce don. Et on le voit, vous voyez, quel est le but de notre vie? Eh bien, c'est reconquérir la royauté à laquelle nous sommes destinés. Hein, remonter sur le trône duquel nous sommes déchus. Et les moyens naturels ne suffisent pas. Alors quels sont les obstacles, vous voyez, qu'il faut que nous rencontrons? Eh bien, il y en a trois. Les trois principaux obstacles qui nous empêchent qui bloquent, hein, qui nous font bloquer, hein, c'est le monde, enfin le démon plutôt, la chair, nous-mêmes, et le monde. Alors, le démon, il est rusé, il est cruel, il est persévérant dans sa haine contre nous, et donc il nous fait courir un danger immense. Nous sommes un petit peu insouciants, et nous ne voyons pas aujourd'hui eh bien que le démon travaille sans cesse pour saper l'édifice de notre vie spirituelle, hein, et même de notre entourage. Il fait tout tomber. Et on le voit justement à travers des grandes persécutions, comme par exemple Pharaon, hein, qui va essayer d'exterminer le peuple juif, hein, et on voit que son hypocrisie, on voit sa cruauté, et bien par derrière, on voit tout à fait Lucifer. La chair, eh bien, c'est nous-mêmes. Hein. La chair, c'est cette espèce de foyer incandescent où naissent eh bien, toutes sortes de sentiments mauvais. Hein. La mauvaise amour, la vanité, la colère, l'aversion, la haine, les tristesses, les mauvaises tristesses, l'audace mal comprise, l'insubordination, etc. Hein. La crainte, le désespoir. Hein. On voit bien donc que tous ces mouvements de la chair, mes bien chers frères, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas le nier. Hein. Il ne faut pas le nier. Et donc la chair va nous porter au mal facilement. Hein. Elle va nous détourner du bien. Elle nous aveugle. Voilà. Et on sent bien qu'il y a des passions qu'il va falloir à certains moments dompter. Un sacrifice qu'il va falloir appliquer. Une liaison qui nous plaît, qu'il va falloir rompre. Un mal que nous avons acquis, eh bien, dont il va falloir se détacher, se dépouiller. Mais là, en général, la chair elle dit ah oui, mais non. Là, quand même, tu peux garder ça. Et bien, vous voyez, même par exemple, pour entrer dans une vocation, pour entrer dans un monastère, ben, évidemment, ou dans les ordres, il y aura forcément des objections. Ah oui, mais là, tu vas quitter ceci. Ah oui, mais ta mère a besoin de ceci. Mais oui, mais tes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein, voilà. Et tous ces obstacles, eh bien, ce sont les obstacles justement de la chair qui vont faire obstacle à la vie de l'esprit. Et puis le monde. Hein, je
ne fais pas de dessin, mais le monde est peut-être, je pense, vraiment l'élément le plus dangereux pour notre vie spirituelle. Le monde, pas dans ce qu'il a de malsain pour des catholiques, ou de vraiment pervers. Aujourd'hui, on parle des crimes de pédophilie. Bien sûr, c'est le monde dans son extrême. Mais le monde dans ce qu'il a peut-être de plus raffiné, de plus délicat. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Oh, que j'admirais tous ces beaux châteaux de normands, vous voyez, qui me fascinaient. Vous voyez, des belles choses. Pas qu'elles sont mauvaises en soi, mais vous voyez, elles peuvent être une sorte d'attache désordonnée, et qui va nous attacher à la terre. » Alors que, je dirais, vaincre le monde, vaincre le démon, eh bien, ce sont nos principaux obstacles. Et puis, il y a aussi, eh bien, la souffrance. Et parfois, il faut, vous voyez, plus de force pour souffrir que pour agir. Pour souffrir de façon correcte. Voilà ce que dit saint Antonin, sans doute, attaquer, se jeter dans le péril, précède quant au temps supporter et souffrir. Mais, il dit, supporter et souffrir est plus essentiel à la force plus noble, plus difficile et plus parfaite. Souffrir longtemps, souffrir dans le temps, eh bien, est plus difficile que faire une action parfois un peu d'éclat. Et celui qui supporte, vous voyez, longtemps quelque chose, un bon combat, comme aujourd'hui, le bon combat par exemple de la foi, eh bien, sent actuellement plus le mal et le danger. Tandis que quand on est dans l'action, eh bien, on le sent moins, d'une certaine façon. Supporter est plus difficile qu'agir. Voilà un petit peu, vous voyez, toutes ces raisons. Et au final, après, quand nous regardons l'homme, qu'est-ce que c'est que l'homme? Au fond, l'homme, c'est la faiblesse même. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le luthérianisme en disant que l'homme n'est que péché, n'est que faiblesse, bien sûr. Mais au fond, l'homme est aussi très fragile. C'est ce que dit l'Écriture, c'est ce que dit Job. Folium quod vento rapitur. L'homme est une feuille que le vent emporte. Et vous voyez, il est difficile pour l'homme d'avoir tout le temps des bonnes pensées. Il est difficile pour l'homme de tout le temps bien agir, de toujours agir pour le but pour lequel il est créé. On voit l'homme inconstant. Tantôt il a des bons désirs, et puis tantôt il a des mauvais désirs. Et puis il devient lâche quand quelque chose va l'effrayer. Il va être sensuel parce qu'il va falloir normalement faire une petite mortification. Il va être insoumis parce qu'il dit non, là j'accepte pas cette obéissance. Et pourtant, vous voyez, l'homme, régénéré par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, doit être la force même. Chaque catholique devrait être incarné Jésus-Christ, qui est la force même. Et c'est ce que va faire justement ce don de force, le don du Saint-Esprit. Il faut que l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, deviennent comme notre Père céleste, se transforment. Et c'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Il ne nous a pas abandonnés le jour de l'ascension, en disant maintenant, eh bien, je vous laisse et vous débrouillez. Non, il envoie son esprit justement pour remplir en nous, eh bien justement, de nous remplir de cette force divine, qui va nous permettre d'être toujours sur les hauteurs du Saint-Esprit. Voilà, donc vous voyez, le Saint-Esprit va faire ce que dit Saint Paul aux Hébreux, ils ont vaincu les royaumes, accompli la justice, obtenu l'effet des promesses, fermé la gueule des lions, ils ont été guéris de leur maladie, sont devenus forts dans les combats, ils ont mis en fuite les armées étrangères, ont rendu aux femmes leurs enfants, les ressuscitant après leur mort. Bien sûr, nous n'allons pas faire des grands miracles, mais le principal miracle que nous pouvons accomplir au quotidien, justement, c'est de faire vivre en nous ce don de force. Et l'Écriture est pleine justement de cette exaltation du don de force. C'est ce que saint Paul dit aux premiers chrétiens. Voilà. Je ne crains rien, car je peux tout en celui qui me fortifie.
Je ne crains ni l'angoisse, ni la tribulation, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni la persécution, ni le glaive. Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la principauté, ni les puissances, ni les choses présentes, ni futures, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Bien sûr, c'est la charité qui enveloppe tout ça, mais c'est la force qui va nous aider à ça. Donc, vous voyez, cette nécessité, là encore, je vous le répète, hein, du don de force. Et quel est, enfin, l'obstacle principal, je dirais aujourd'hui, pour nous, ce qui va nous empêcher véritablement d'être dociles à ce don? Eh bien, je dirais le vice opposé à la force, eh bien, c'est la paresse. C'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. C'est ce que dit saint Antonin, là encore, il dit la paresse, qu'est-ce que c'est? C'est un engourdissement spirituel qui nous empêche d'accomplir nos devoirs. On pourrait dire c'est le chloroforme de Satan. Si Satan avait un spray, vous voyez, sur les catholiques aujourd'hui, hein, on pourrait dire aujourd'hui, non, il ne sait pas, les chemtrails qui nous envoient du haut du ciel, c'est le chloroforme de l'esprit. Et comment va-t-il, c'est ça le virus aujourd'hui, vous voyez, le vrai virus, celui qui nous atteint, c'est pas le Covid truc, c'est le chloroforme spirituel. Et que va-t-il faire, ce chloroforme spirituel? Eh bien, quand ce virus est répandu dans l'âme, il va lui donner des nausées. Il ne va pas faire une embolie pulmonaire, il va faire des nausées spirituelles. Et du coup, il va l'appesantir, il va la rabaisser vraiment sur ce qui est de la terre complètement. Et donc sa fin suprême, Dieu, le ciel, l'éternité, la gloire, et puis les moyens d'y parvenir, à savoir les sacrements, les vertus, les fêtes chrétiennes, le culte, les prières, les bonnes œuvres, la religion, tout cela lui est à charge et lui déplaît. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi les catholiques vont vers une religion de la facilité, qui a été façonnée par Vatican II, parce que vous comprenez, la messe traditionnelle, toutes ces prières, toutes ces choses-là, ça nous dégoûte. C'est vieux, c'est ancien, on n'en veut plus de ces choses-là. Ça nous tire. En gros, c'est une religion qui, bien sûr, nous tire vers le haut et qui déplaît aux âmes modernes. Alors, de là, Saint Grégoire, le pape, disait à l'époque, naît la pusillanimité. Pourquoi je vous disais, les catholiques aujourd'hui sont-ils complètement desséchés de frayeur? Eh bien, c'est ça. C'est une espèce de mollesse en face d'une obligation qui devient un petit peu coûteuse. Bien sûr, le bon Dieu, il ne demande pas des choses surhumaines, mais il nous le demande. La tiédeur, qui omet le devoir ou qui l'accomplit imparfaitement, ou façon où je le fais par routine. La divagation de l'esprit, dit saint Grégoire. L'instabilis cordis, l'instabilité du cœur. Inconstance, le roseau agité, la malice, malitia, donc la pensée des devoirs à l'homme du chrétien, le paresseux se prend à regretter d'être né. J'aurais bien aimé naître dans une autre circonstance. Et surtout naître en dehors du christianisme. Et ça explique aujourd'hui cette apostasie générale, cet abandon des catholiques de l'Église. Et la haine, ça peut aller jusqu'à la haine. On appelle la rancor en latin. C'est la haine de tout ce qui va nous prêcher les obligations et même les objets matériels. Vous voyez, la haine révolutionnaire, comment expliquer cette rancœur vis-à-vis de l'Église catholique? Eh bien, par cet esprit, justement là. Le même esprit, l'esprit opposé au don de force. Et au fond, c'est ce que disent les pères du désert, les pères de l'Église. Ils disaient tout ce péché, toutes ces choses-là viennent de ce qu'on appelle l'acédia. L'acédia, un vice qui peut apparaître après un certain temps. Et donc, l'être ainsi qui est atteint par ce vice devient un être dégradé, sans énergie. Et il est complètement indifférent à ses intérêts éternels. Il ne veut pas, le paresseux, vous voyez, qui devient du coup homme du monde.
Il a des oreilles, il ne voit pas. Il n'entend pas. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Ou une faim de ne pas voir, de jamais regarder ce qu'il faut regarder. Il a des pieds, mais il ne marche pas. Il a des mains, mais il ne travaille pas. Voilà ce que disent les proverbes hein, de cet homme-là. Alors pour nous, bien loin de cet esprit-là, imitons au contraire un saint, dont je voudrais terminer par là, les enfants le connaissent bien, ce petit martyr, vous voyez, Saint Tarcisius, voilà, qui est tout âgé, tout jeune, eh bien, a accepté de la part de son évêque de porter le Saint des Saints, le Saint-Sacrement, eh bien, au martyr qui se trouvait en prison. Il va donc prendre le Saint-Sacrement dans une petite custode, vous connaissez l'histoire, et il va le tenir caché par-dessus, grâce à un manteau. Il va s'avancer dans les rues, comme ça, recueilli. Il va traverser les rues de Rome. C'est en époque, en pleine persécution, vous voyez. Et personne ne va le remarquer au début. Et malheureusement, il va passer devant un groupe d'amis, de jeunes, qui pendant ce temps-là jouaient à la balle, ou jouaient un petit peu, faisaient une partie de jeu. Alors il l'interpelle, Tarcisius, Tarcisius, viens jouer avec nous. On a besoin d'un partenaire, viens jouer avec nous. Et bien sûr, Tarcisius ne pouvait pas jouer puisqu'il portait avec lui le Saint-Sacrement. Non, dit-il, pas maintenant, je ne peux pas. Pourquoi? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu portes sous ton manteau? Fais voir cela. Alors les enfants, bien sûr, intrigués, ne pensent pas tout de suite à mal. Et plus, c'est un bon caractère, il est gentil, camarade. Mais quand même, c'est un chrétien. Alors, certains le lancent, eh bien, c'est un chrétien, c'est un âme de chrétien qui porte les mystères. Les mystères, c'était justement c'est le Saint-Sacrement. Alors, viens, montre-nous ces choses-là. Alors, Tarcisius se recule, laissez-moi, je vous en prie. Il ne laissait plus, malheureusement, les coups tombent, les coups de poing, on le secoue, on le tire, et il ne bouge pas, bien sûr, il se laisse recevoir des coups de tous côtés. Son visage est lacéré, mais rien n'y fait. Il tient de ses deux mains le pain consacré. Et cela lui suffit. Et voilà que finalement, ses camarades finissent par l'achever, à coups de pied, à coups de poing, et il s'écroule finalement sur les dalles de pierre. Et c'est ainsi que Saint Tarcisius meurt, vous voyez, courageusement. Et voilà ce que peut produire ce don de force sur une âme bien fragile, une âme d'enfant. Eh bien, ce petit enfant, ça doit être chacun d'entre nous. Ce don de force, il opère en nous dans toutes les circonstances difficiles que nous traversons. Alors demandons-le, et spécialement à la Vierge Marie. Elle va nous communiquer, elle va nous aider dans ces circonstances difficiles, elle ne va pas nous abandonner pour nous accompagner jusqu'au port de l'éternité, ainsi soit-il. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.